Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de résumé de livres pour l'année 2021. Je vais vous résumer un livre que j'ai lu en espagnol qui s'appelle Un sicario en caballero tedio. Et c'est un livre sur la délinquance juvénile au Mexique. Et je vous explique tout ça dans le résumé. C'est parti. Alors pour ce résumé de Un sicario en caballeros que tienes, un sicario, donc un mec de cartel dans chaque enfant que tu as. Je crois que c'est une reprise d'ailleurs de l'hymne mexicain, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un peu un jeu de mots quoi, mexicain. C'est un livre qu'on m'a offert et c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un livre que j'avais lu il y a très très longtemps. Je crois que j'avais genre 16 ou 17 ans. Et enfin, il y a très très longtemps, ça va pas trop si longtemps non plus, mais ça fait quand même un moment. Ça s'appelait Orange Mécanique et ça parlait des violences et de ce que certains appellent aujourd'hui un peu l'ensauvagement de la société en France. Et en gros, c'est ça, c'est un livre qui parle de plein de trucs horribles au Mexique. Et moi qui suis amoureux du Mexique, j'étais en mode merde, je me sentais trop en sécurité et tout, et ce livre m'a pas rassuré quoi. Et en gros, c'est un livre de Mercedes Castañeda et Saskia Nino de Rivera, les deux fondatrices de l'association Reinserta pour aider les jeunes du milieu carcéral à se réinsérer dans la société. Ce livre, c'est un cri, c'est un appel à l'aide pour améliorer la réinsertion des jeunes. D'après les auteurs, hein, donc je connais pas trop ce monde-là, donc je me fie complètement à ce qu'elles disent. Il n'existe pas de vrai programme de réinsertion qui permet aux jeunes aujourd'hui au Mexique de se réintégrer dans la société mexicaine sans craindre de se faire tout simplement buter par le cartel. Et donc en fait, les jeunes quand ils sortent de prison, ils sont directement récupérés par le cartel. Si le cartel n'a pas déjà payé une caution ou payé les flics pour les faire sortir plutôt de la prison. C'est un livre intéressant dans lequel on a le témoignage en fait de 6 enfants engagés dans des cartels mexicains ou qui ont commis des crimes au Mexique. Donc pas forcément de cartel, mais c'est quand même plus ou moins lié à ça. C'est des garçons et des filles qui ont rejoint des cartels ou qui ont commis des crimes entre 8 ans et 17 ans à peu près. Et c'est assez choquant dans les histoires et tout. Tu dis qu'il y a des gens qui ont vraiment pas la même vie que là, je parle pour moi du coup, mais sûrement si vous m'écoutez et que vous vivez en France, il y a très peu de chances que vous ayez eu la vie qu'ont ces enfants-là. Et c'est assez violent. L'objectif du livre, c'est vraiment de raconter ces histoires pour faire prendre conscience au gouvernement mexicain que ces enfants ne sont pas des causes perdues, mais le résultat de mauvaises politiques. C'est un peu l'idée du livre. Donc pour résumer ce livre, je vais le résumer assez rapidement en deux parties. Donc je l'ai lu en espagnol, donc là il y a aussi la traduction hein, qui fait que je vous traduis avec mes mots, etc. Mais en gros, voilà, je vais vous raconter déjà la première partie, c'est sur le fait qu'en fait la société mexicaine est très violente. Alors ça c'est un truc, moi j'ai vécu au Mexique, là je vais m'y installer pour un long moment bientôt. Et souvent, quand on me demande si c'est dangereux, je réponds toujours c'est absolument pas dangereux. Je me sens plus en sécurité à la Ciudad de México que dans certains quartiers de Marseille ou même en banlieue parisienne, etc. Parce qu'il y a peu de petits banditisme et que le problème c'est la médiatisation du gros banditisme avec les cartels, etc. Mais si t'es pas impliqué là-dedans, t'as aucun problème. C'est ce que je pensais. Et je pense que j'ai en fait. Enfin, ce livre m'a mis une petite claque. Et je pense que j'ai peut-être un peu trop pris la confiance quand je suis au Mexique. Parce que, en fait, par chance, moi, j'ai jamais expérimenté de violence, etc. Mais à chaque fois, les Mexicains me disaient, ouais, c'est violent et tout. Fais gaffe quand tu fais ça, fais gaffe quand tu vas là. Moi, je rentrais tout le temps de soirée à pied avec des potes à 3 heures du mat dans la ciudad et on n'a jamais eu aucun problème. Mais c'est parce que je pense que je traîne dans les bons quartiers ou j'ai peut-être eu de la chance aussi. Et dans les histoires de ces jeunes-là, par exemple, on a l'histoire d'une fille qui était payée par des cartels pour droguer des mecs dans des boîtes et derrière les faisait embarquer par le cartel pour les dépouiller. Tu vois. Et ça, bah, moi j'ai fait 1 milliard de boîtes à Mexico et j'ai jamais eu de problème comme ça. Mais effectivement, on m'avait déjà parlé de ce truc-là. On m'avait aussi parlé du trafic d'organes. Il y a aussi des trafics d'organes de temps en temps. Donc, vaut mieux éviter de se faire séquestrer, etc. Mais en gros, voilà, il y a une grosse partie de l'objectif de ce livre, c'est de rappeler quand même que la société mexicaine vit avec la violence. Et en fait, la violence, elle s'est carrément banalisée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de médiatisation quand il y a des trucs de fous qui se passent. On sait que par exemple, à chaque élection, il y a des dizaines de politiciens qui sont tués et qui sont coupés en morceaux, et puis on envoie les morceaux à d'autres politiciens, ce genre de truc. Ou alors on envoie des bouts de bras à des Mexicains en disant, à des politiciens en disant retirez-vous, sinon voilà à quoi vous allez ressembler. Et ce genre de truc, c'est quasiment pas médiatisé.
Et c'est fou parce que quand on voit que, je sais pas, aux États-Unis ou en France, quand il se passe un truc comme ça, si quelqu'un était découpé en France, on en parlerait sur toutes les chaînes pendant des semaines. Bah là, au Mexique, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de médiatisation quand il y a des assassinats, quand il y a des féminicides. Il y a eu énormément de violence envers les femmes au Mexique. Et bah, on n'en parle quasiment pas parce qu'en fait, il y en a tellement qu'on n'en parle plus, quoi. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier quand on va, comme moi, quand on vit au Mexique, mais un peu dans une bulle. Malheureusement, on a un peu tendance à oublier ce point négatif du pays. Il y a aussi une partie de la société mexicaine qui est extrêmement pauvre et qui vit dans des conditions très précaires. Et quand on voit les profils des enfants, on se rend compte que souvent ils sont pauvres, leurs parents sont drogués et parfois ils se font même battre. Et donc c'est horrible pour eux, rien que de vivre en fait de leur enfance, elle est vraiment horrible. Et en fait pour eux, c'est ça qu'on essaie de nous faire comprendre dans ce livre, rejoindre un cartel, c'est faut imaginer se mettre à leur place. Pour eux, rejoindre un cartel, c'est la possibilité d'avoir de l'argent, un statut social et de la reconnaissance. Trois choses qu'ils n'ont absolument pas dans leur milieu de nature, quoi, dans leur milieu de base. Et comme la violence elle est banalisée, ils se rendent même pas forcément compte parfois du mal qu'ils font. Bon, après, souvent ils t'expliquent que ils font un contre-cœur au début, puis après ils s'y habituent, et puis en fait ils se disent qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, etc. Et qu'ils sont un peu voilà, manipulés là-dessus par les chefs du cartel. Bon, ça justifie en rien du tout, hein, tout ça, l'action de ces jeunes-là, mais c'est pour dire que voilà, il y a aussi une banalisation de la violence, il y a des conditions d'éducation qui sont horribles pour les enfants, et tout ça, ça explique en fait pourquoi est-ce qu'ils basculent sans justifier, pourquoi est-ce qu'ils basculent dans le banditisme. Et donc on arrive sur la deuxième partie dont je voulais vous parler. La deuxième partie du message du livre, en gros, c'est l'État est en partie responsable. C'est ce que disent ces deux femmes. Je suis personne pour dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le but, vraiment, quand même, je me mets de leur côté, c'est pas de déresponsabiliser les jeunes, mais c'est de montrer en quoi l'État a failli. Et pourquoi, en fait, ces jeunes-là sont le résultat des politiques de l'État qui n'ont pas fonctionné. L'État, déjà, n'assure pas la sécurité. Et il banalise la violence. Et la police ne fait pas du tout régner l'ordre. Ça, déjà, ça crée un climat compliqué qui permet au cartel de prospérer et qui permet derrière bah, de jouer sur la pauvreté des gens pour derrière les engager dans les cartels, faire grossir les cartels, les rendre plus puissants et continuer à faire ça. Donc en gros, il y a un appel à ce que l'État se responsabilise un petit peu plus et assure la sécurité et arrête de banaliser la violence. Donc il y a un appel à la fois à l'État pour la sécurité et aux médias aussi de recommencer à parler de la violence et de ne pas la banaliser comme c'est fait aujourd'hui. Derrière, les auteurs critiquent également l'utilisation détournée de certaines lois de l'État que les cartels ont complètement détournées. Il y a des lois, par exemple, qui protègent les jeunes et qui font qu'un enfant entre, je ne sais plus exactement, mais entre 6 et 9 ans, il ne peut pas faire de prison du tout. À partir de 10 ans, il peut aller en prison maximum 2 ans. Et entre 15 et 18, il peut faire maximum 4 ans. Je ne sais plus exactement ce que c'est comme chiffre, mais en gros, c'est ça. Et en fait, les cartels, ça les a poussés à recruter des enfants de plus en plus jeunes pour pouvoir faire leur mission, pour pouvoir faire leur dinguerie. Parce qu'au moins ils sont sûrs que au pire les enfants s'ils les prennent très jeunes bah, ils peuvent leur faire des crimes et ils iront même pas en prison, donc c'est tout bénéf pour le cartel. Et sinon ils vont faire 2 3 4 ans de prison et c'est que dalle parce que c'est beaucoup moins que 30 ans ou 50 ans ou perpétuité pour quelqu'un qui sera adulte, quoi. Donc les cartels recrutent des enfants de plus en plus jeunes à cause de cette loi là. Donc je crois que le livre fait aussi appel à l'État en mode réfléchissez à cette loi et essayez de vous organiser voilà, pour que les cartels n'en profitent pas, quoi. Et derrière, la grosse attaque du coup de ce livre, c'est qu'il n'y a aucune réinsertion de ces jeunes dans la société. Et c'est vraiment ça que critiquent les auteurs. Elles veulent trouver des solutions pour réinsérer les jeunes. Et c'est ce qu'elles essaient en fait de faire avec leur association Reinserta. Et elles appellent vraiment à tous les acteurs qui sont impliqués, l'État, les médias, etc., de trouver, de réfléchir ensemble, de faire des sessions de réflexion pour trouver des solutions concrètes pour permettre aux jeunes de se réinsérer et également de stopper ce problème de violence d'impunité qui existe au Mexique. Donc voilà, c'est un résumé rapide hein, parce que c'est un livre déjà qui est pas très long et puis c'est des histoires en fait. Je vous ai pas raconté les histoires de chaque personne, mais c'est un peu, franchement, c'est un peu comme les histoires d'horreur de Squeezie mais dans la vraie vie, quoi. Donc c'est pas, c'est un peu violent à lire et c'est pas du tout rassurant et c'est triste aussi pour ces personnes-là qui sont impliquées. Alors ce type de livre, c'est pas du tout un type de livre que je lis habituellement, comme je vous l'ai dit.
Mais c'est intéressant quand même de l'avoir lu parce que ça me permet d'être conscient du problème qui existe, ce problème d'impunité, de violence au sein de l'État mexicain, dont je n'avais pas forcément conscience avant. Et je suis juste très curieux de savoir quelles vont être les solutions proposées par cette association Reinserta et voir si l'État et tous les acteurs impliqués vont prendre au sérieux ces propositions, enfin, cet appel à l'aide de ce livre. Et voilà, je suis curieux de voir comment ça va évoluer et j'espère que ça évoluera en bien. Merci d'avoir écouté ce petit résumé qui est assez rapide. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain résumé de livre. Du coup, comme vous avez compris, je fais beaucoup de vidéos en ce moment parce que je résume chacun des livres que j'ai lus cette année. Donc il y aura sûrement une vidéo demain. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée, ciao ciao.